Que faire quand mon ex me recontacte par SMS? Alors très souvent dans ce type de situation, où tu as attendu pendant un bout de temps que ton ex revienne vers toi, ou peut-être même tu as douté finalement qu'il ou elle soit capable de revenir vers toi, et au moment où ça se présente à toi, tu te sens un petit peu déstabilisé, comme si cette perche, il fallait absolument la saisir et ne surtout pas la louper. Dans cette vidéo, je vais donc te donner des conseils bien utiles pour t'aider justement à gérer cette reprise de contact, pour faire en sorte d'amener ton ex par la suite, grâce à ces échanges justement bien gérés, à faire évoluer votre situation. Alors avant de commencer, en complément de cette vidéo, je t'ai laissé la possibilité, quand tu auras terminé de la voir, d'avoir accès à un mail qui va te permettre en fait d'avoir 4 types de messages qui te permettent justement de mieux reprendre contact avec ton ex. Tu vas voir, ce sont des messages qui sont souvent adaptés aussi aux situations pour que tu puisses justement bien t'approprier ces messages dans ton cas de figure. Il te suffit juste du coup de cliquer sur le lien que j'ai laissé en dessous de la description pour y avoir accès. Si toutefois aujourd'hui tu me découvres sur cette chaîne, tu peux te rendre compte que je suis donc là pour t'aider dans ton domaine sentimental, te donner des conseils appropriés à ta situation, ça vraiment j'insiste, pour t'aider justement à amener ton ex à revoir finalement sa décision au sujet de votre rupture sentimentale. Donc si aujourd'hui tu te sens un peu perdu et que tu te rends compte que tu as vraiment besoin de conseils efficaces et pertinents, je t'invite fortement, si ce n'est pas déjà fait, à t'abonner à ma chaîne. Tu peux également cliquer sur la petite cloche des notifications, très pratique pour ne louper aucune nouvelle sortie de mes vidéos. Alors, que faire quand mon ex me recontacte par SMS? La première chose déjà, c'est de ne pas partir dans un rapport de force en imaginant que parce que ton ex te redonne des nouvelles, alors c'est un peu trop facile de lui répondre. Tu n'es pas obligé de lui répondre à la minute, mais je te conseille fortement d'envisager de lui répondre quand même rapidement. Aujourd'hui, tu vas devoir te décider sur ce que tu souhaites faire. Si tu es dans la volonté d'amener ton ex finalement à te redonner une chance, il vaut mieux quand même entretenir de bons rapports avec. Tu n'es pas à l'abri d'avoir un ex qui n'a pas donné de nouvelles jusqu'à présent parce qu'il ne savait pas trop à quelle sauce il ou elle allait être mangé. Arriver en mettant du coup des jours à répondre sous prétexte que c'est un peu facile et qu'en faisant ça, tu vas peut-être provoquer ton ex, c'est prendre le risque que ton ex finalement interprète que tu as mis de la distance parce que tu lui en veux par exemple, ou encore que tu as mis de la distance parce que tu ne sais pas toi-même ce que tu veux. La difficulté alors, c'est que ton ex se retrouve à nouveau un petit peu hésitant ou hésitante à l'idée de recréer un contact avec toi. C'est pour ça, comme dans mes coachings personnalisés, que je pense que lorsqu'un ex reprend contact, c'est sans doute le moment finalement de répondre également. C'est selon moi en fait une bonne occasion pour recréer un lien. Alors je sais que sur internet tu as beaucoup de conseils du genre fuis-moi je te suis-moi je te fuis, des conseils vraiment qui sont là finalement pour donner la sensation que plus on ignore les gens et plus ils nous courent derrière. Mais il faut que tu comprennes qu'une personne qui est normalement constituée psychologiquement ne fonctionne pas avec ce type d'astuce. Une personne qui est équilibrée, une personne qui s'est séparée parce que vraiment c'est quelqu'un qui avait réfléchi à la séparation, avec des reproches qui selon lui ou selon elle sont avérés, n'est pas une personne qui a aujourd'hui besoin de se faire envoyer bouler. Quelqu'un qui réagit un fuis-moi je te suis est une personne quand même malsaine, il faut l'entendre. La logique de l'amour quand même, c'est d'être assez spontané. Bien évidemment, ça ne veut pas dire que quand ton ex reprend contact, tu dois lui crier ton amour parce que en fait, tu vas tout simplement l'effrayer. Mais ça ne veut pas dire non plus que tu dois mettre une grande distance astronomique parce que sinon, c'est prendre le risque d'avoir du mal à relancer une dynamique d'échange entre vous. Même si ton ex te donne la sensation peut-être de traverser un burn-out, mais que tu te rends compte que c'est quelqu'un de sain, c'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un de manipulateur et qui te veut du mal, alors je peux t'affirmer qu'il vaut mieux garder un contact avec, profiter finalement de cette occasion pour arriver vraiment à renouer quelque chose. Ensuite, il faut aussi considérer que si ton ex aujourd'hui reprend contact après un laps de temps, c'est peut-être que c'est le bon moment pour lui ou pour elle. Ça, c'est un indicateur aussi qui n'est pas à sous-estimer. Si aujourd'hui ton ex fait la démarche de revenir vers toi, c'est dommage finalement d'attendre plusieurs jours. Il s'est peut-être passé quelque chose, il y a peut-être eu un moment de nostalgie, il y a peut-être eu un événement qui amène aussi ton ex à réussir finalement à reprendre ce contact. De ce point de vue-là, ce serait donc dommage de ne pas en profiter. Je le rappelle, et ça je le dis tout le temps dans mes coachings personnalisés, ce n'est pas parce que ton ex a décidé de rompre que ça empêche que ton ex parfois pense à toi ou même se rende compte qu'il y a quand même un manque. Il y a une différence entre se séparer parce que on se rend compte que sur 20 ans, on n'est plus capable de se projeter avec quelqu'un et entre vraiment se séparer pour se débarrasser de quelqu'un. Pour 99% des cas que moi j'ai en coaching, l'ex est parti parce qu'il y avait une difficulté à se projeter à cause de défauts, de reproches, mais ça n'empêche qu'il y avait quand même des sentiments très présents encore au moment de la rupture. D'où la complexité des reconquêtes amoureuses, c'est que l'amour finalement ne fait pas tout. Si derrière on ne s'entend plus avec la personne qu'on aime, malheureusement, malgré les sentiments qui sont encore présents, on préfère parfois mettre un terme à la relation.
relation. C'est donc en partant de ce principe que tu peux comprendre que si ton ex aujourd'hui reprend des nouvelles, il faut vraiment sauter sur l'occasion. Alors maintenant, je vais te donner 2 très bons conseils pour arriver justement à appréhender, mieux gérer les réponses que tu peux avoir face à cette reprise de contact. Le premier conseil, c'est de rester cohérent avec ce qui est écrit dans le message de ton ex. À travers même 3 lignes, tu peux ressentir plein de choses. Un ex peut être encore un peu méfiant dans la tournure de sa phrase, un ex qui finalement cherche aussi un prétexte pour reprendre contact parce qu'une personne qui est peut-être un petit peu hésitante encore sur l'idée d'ouvrir une porte. Une personne au contraire beaucoup plus chaleureuse, qui n'a pas peur de vraiment prendre des nouvelles et qui dans la tournure de ses phrases laisse quand même penser que finalement il y a une possibilité vraiment de renouer un contact sans parler de se remettre ensemble. Bref, si tu prends un peu de recul, tu peux t'apercevoir que tu peux avoir beaucoup d'indicateurs dans ce message. À ce moment-là, ce qui est donc intelligent, c'est d'essayer de rester donc cohérent, c'est-à-dire de t'aligner avec la tournure du message. Si tu sens un ex qui est un petit peu méfiant, ne sois pas trop intrusif ou intrusive dans ta façon de répondre. Reste plutôt bref et courtois. Si tu as quelqu'un qui paraît plus chaleureux et qui donc te pose de vraies questions quant à savoir ce que tu deviens et comment tu vas depuis, alors n'hésite pas à ce moment-là de faire pareil. Tu peux répondre chaleureusement et demander exactement les mêmes choses. Un message qui aura 14 lignes n'est pas équivalent à un message qui ne comporte que 2 lignes. Ta réponse, du coup, devra être similaire. Un message qui est sur 14 lignes, tu pourras faire une belle réponse. Un message de seulement 2 lignes, dans ces cas-là, reste concis. Là encore, j'insiste, ce n'est pas une question de rapport de force, c'est tout simplement une façon de t'aligner avec ton ex, c'est-à-dire d'y aller finalement doucement, tranquillement, pour amener ton ex aussi à ne pas se méfier ou ne pas avoir peur. Imagine un ex qui reprend des nouvelles mais qui est quand même un peu méfiant. Si toi t'arrives avec de gros sabots, avec un énorme pavé et 10 questions, tu peux finalement le pousser à nouveau dans ses retranchements. Ce conseil donc est plutôt de l'ordre de la psychologie finalement humaine que du rapport de force. Dans le contenu du message, tu peux aussi voir si ce message finalement s'intéresse à toi ou te parle de quelqu'un d'autre ou d'autre chose. Tes réponses pourront être de la même façon tournées, c'est-à-dire que si tu vois que ton ex ne s'est pas clairement intéressé à toi, peut-être pris un prétexte ou tu as parlé de quelqu'un d'autre, à ce moment-là, tu répondras sur cette autre personne et tu pourras également faire pareil sans forcément poser de questions à ton ex directement. Non pas que tu ne pourras pas le faire par la suite, mais du coup, tu privilégieras de le faire justement à un autre moment. Deuxième conseil, surtout reste positif dans ce que tu écris. Même si tu meurs d'envie de lui apprendre une mauvaise nouvelle pour peut-être te faire plaindre ou pour attirer son attention, tu oublies ça tout de suite. Ça, c'est quelque chose que tu pourras faire peut-être par la suite, mais sûrement pas maintenant. Comme j'adore dire, parle à l'univers, l'univers te répond. Si tu renvoies une image négative, c'est compliqué derrière pour ton ex de rebondir là-dedans. Aussi douloureux que soit la rupture aujourd'hui, c'est compliqué, je le sais, mais il faut le garder pour toi. Si tu commences à te plaindre, tu peux amener ton ex finalement à se culpabiliser par rapport à la situation et du coup à décider de remettre de la distance à nouveau. Je ne suis pas non plus en train de te dire que tu dois dire que tu pètes le feu, mais tu peux avoir des discours très tempérés. Un ex bienveillant qui est amené à te demander comment tu vas depuis la rupture, tu vas privilégier quelque chose de plutôt honnête, mais de pas négatif. C'est-à-dire, écoute, j'ai connu mieux, mais ça va, je tiens le coup et je vais de l'avant. Tu vois que tu n'as pas non plus besoin de t'inventer une vie, c'est plutôt réaliste comme retour, mais ça reste positif. Autre cas de figure, ton ex prend tout simplement de tes nouvelles et là tu viens d'avoir des choses difficiles dans ton travail. Je te conseille de garder ça pour une prochaine fois et de plutôt parler de l'aspect positif de la situation. Et s'il n'y a pas d'aspect positif, alors sois bref et concis sur ton travail par exemple en expliquant « Écoute, j'ai connu des jours meilleurs, mais bon, je suis convaincue que les choses s'arrangeront » et tu rebondis même du coup sur quelque chose de positif par rapport à un autre point de ta vie. Là encore, l'idée c'est de se dire que le bon attire le bon. Les dynamiques de communication sont ultra mécaniques en fait. Tu peux faire le test, va voir un ami demain, va boire un café, commence à parler de choses négatives concernant ta vie. Tu vas voir que naturellement, cette personne va également parler de choses négatives dans sa vie. Et ça paraît logique, c'est compliqué de parler de trucs super positifs à quelqu'un qui est super dans la négative. En plus d'être complètement décalé dans la discussion, ça peut même être gênant. Raison pour laquelle au départ, n'oublie pas que si ton ex reprend des nouvelles, l'objectif c'est qu'il continue à le faire ou que toi tu relances finalement ces dynamiques entre vous. Donc ce n'est qu'à travers du positif que tu permettras à ton ex d'avoir l'envie finalement de revenir à toi à travers les échanges. D'ailleurs, en complément de cette vidéo pour t'aider, je te rappelle que je t'ai laissé un lien dans la description de ma vidéo sur lequel il suffit de cliquer pour avoir accès à un mail complètement gratuit dans lequel je te donne 4 messages en fait, ce sont des contenus que tu vas pouvoir t'approprier parce qu'ils sont faits aussi en fonction des cas de figure, c'est fait exprès et ce sont des messages types pour t'aider justement à mieux reprendre contact avec ton ex si aujourd'hui tu te sens justement un petit peu bloqué.
Je te rappelle que si le contenu de cette vidéo t'a plu, je t'encourage à la liker, à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et à cliquer sur la petite cloche des notifications pour ne louper aucun nouveau conseil à venir. En attendant, je te dis à très bientôt pour toute la suite de mes vidéos.